Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, je m'excuse pour ce retard qui n'était pas prévu. Et bon, Hachem, il y a de quoi faire tout en man, au Hachem. Alors une bonne journée, excellente journée pour tout le monde, beaucoup de délivrance, et particulièrement pour Karine Esther Bat-Lucienne, et Refoua Shlema pour Kievan Léo. Azat Hashem, qu'il est Refoua Shlema, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et voilà, donc on a vu hier le principe de la lumière qui était précédé par l'obscurité, et donc plus l'obscurité était grande et plus elle nous annonce une lumière qui va être conséquente, puisque l'obscurité ça représente si vous voulez le côté relatif, le côté éventuel des choses. Et la lumière, c'est la réalité, c'est quand la chose est créée, quand la chose existe. Donc maintenant, plus cette obscurité elle va être grande, et plus elle va permettre d'arriver à une lumière qui est plus grande. Alors Rabbeinu dit que plus quelqu'un est au début, quand il commence à se construire, à se rapprocher d'Hachem, plus il passe des difficultés, et plus ça c'est la preuve que il est en train de construire quelque chose de très grand, parce que si vous voulez le départ est difficile, donc ça veut dire que c'est grand. C'est comme si quelqu'un construit un immeuble, alors quand il veut construire les fondations, ça prend beaucoup de temps. Parce que s'il construit les fondations d'un immeuble d'un étage, alors ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais si c'est une tour qui fait 80 étages, alors il faut des fondations très solides. Donc ça va prendre plus de temps. Et je suis désolé si vous n'avez pas eu de notification, je pense pas que j'ai touché quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Donc c'est pour ça que dans l'obscurité, si vous voulez, on se trouve dans le plus grand choix qui est, c'est-à-dire dans l'attitude où il va y avoir le plus de libre arbitre, parce que c'est là où tous les doutes, tout va venir. C'est-à-dire on va être attaqué énormément. Voilà, aujourd'hui, qu'on se trouve disons, dans le couloir de la Géoula, de la délivrance, du Mashiach, on est à quelques instants, quelques heures, quelques jours, on est là, c'est latent, c'est juste maintenant. Alors on est attaqué énormément parce que la lumière qui va jaillir, donc on est attaqué énormément, et ces attaques-là, elles viennent se manifester par des doutes, parce qu'il y a de l'obscurité. Donc il y a des doutes sur soi-même, il y a des doutes sur les autres, il y a des doutes sur la vie, il y a beaucoup de doutes. Les gens sont attaqués par le doute parce que c'est obscur. Parce que cette obscurité, elle est immense. Elle est immense, c'est même la plus grande obscurité qu'il y a eu dans le monde, puisque le bout de ce tunnel-là, c'est la Géoula. C'est-à-dire, c'est la délivrance, c'est le bout de ce tunnel. Donc c'est difficile, c'est très difficile, il faut s'accrocher à la Emouna, il faut avoir confiance en soi, confiance que, au Hachem, on est bien, on n'a pas de problème, que Hachem il nous aime vraiment comme on est, avec tous nos défauts et nos petites qualités et nos gros défauts. Hachem il nous aime comme ça, il est très joyeux, très heureux de nous, très fier de nous. Très fier de nous. Rabbi Nachman, une fois, il y avait quelqu'un qui parlait, je vous l'ai dit, parlait contre lui, quelqu'un qui a insulté Rabbi Nachman, il l'a maudit et tout, parce qu'il pensait pas comme lui sur le Mashiach.
Et donc les Breslevers, ils ont voulu le casser, ce monsieur-là. Alors Rabbi Nachman l'a dit, qu'est-ce que vous voulez le casser? De casser quelqu'un, ça fait pas une valeur de casser quelqu'un. La valeur, c'est de construire quelqu'un. Il dit, ce monsieur-là, il a des points positifs, il n'a pas que ça dans sa vie. Il n'a pas ça qu'il m'a insulté, qu'il m'a maudit, qu'il a parlé contre moi. Il a d'autres choses aussi. Il fait d'autres choses, des choses bien. Alors laissez-le tranquille. Et quand il est venu chez Rabbi Nachman a fait semblant qu'il n'était pas au courant du tout de ça. Il l'a reçu tout à fait normalement. Et voilà, ce monsieur, il a fait une grande tchouva et après, il est devenu quelqu'un de bien, de très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait devenu si le rabbi avait été contre lui, s'il avait écouté ses chassidim qui lui disaient d'aller contre lui? Alors aujourd'hui, dans le ciel, on regarde nos points positifs et Rabbi Nachman nous demande de faire la même chose puisque il interdit absolument de négativiser des situations dans leur généralité. Il y a des gens, tous ils ont des points positifs, même Macron il a des points positifs, même sa femme elle a des points positifs, tout le monde a des points positifs. Même si on voit, si on noircit les tableaux et tout, il y a toujours des points positifs. Ces gens-là, ils travaillent et ils travaillent beaucoup plus que leur salaire, même s'ils gagnaient 200... Il y a même la plupart d'entre nous, même si on nous donnait 250 000 euros par mois, on ne pourrait pas tenir dans ces situations-là, dans ces postes-là de président. Qu'est-ce qui peut tenir dans ces postes-là? Il faut des gens exceptionnels pour tenir dans ces postes-là. Ouais, des gens, ils sont attaqués de partout. Ils sont le jour, la nuit, ils sont dérangés. Tout le temps, ils n'ont pas de vie personnelle. Ils n'ont rien du tout. C'est très très difficile. Ce sont des postes très difficiles. Même si la personne, elle fait des bêtises, elle fait des choses qui ne sont pas. Mais la personne, elle n'est pas entièrement de la bêtise, entièrement de la folie, entièrement de la méchanceté, entièrement. La personne, elle a aussi ses points positifs. Et comme ça, tout le monde. Et aujourd'hui, dans le ciel, on ne regarde que les points positifs. Le reste, ça intéresse personne. Parce que sachez que la différence qu'il y a dans notre génération par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de miséricorde que le tzaddik, Rabbi Nachman, il a révélé un tel niveau de miséricorde d'Hachem dans le monde. Il a fait descendre tellement de conscience de la miséricorde que n'importe qui, avec tous les défauts qu'il peut avoir, il peut être sauvé. Parce que, comme il dit, c'est pas possible qu'il n'ait pas fait une action positive une fois dans sa vie. Une action positive une fois dans sa vie. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui fait plusieurs actions positives tous les jours. On parle de quelqu'un qui a fait une fois quelque chose de bien dans sa vie. C'est tout. Tout le reste, c'est à jeter. Et pourtant, le tzaddik, il le sauve. Et le tzaddik qui peut le réparer, c'est pour ça qu'il dit « je répare tout le monde ». Pourquoi le tzaddik s'engage à réparer tout le monde? Parce qu'il sait que n'importe qui, il a fait quelque chose de bien. Une fois, il a aidé ses parents, ou il a aidé quelqu'un, ou il a donné quelque chose, il a fait une tzedaka, ou il a accompagné quelqu'un, ou il a rendu visiter un malade, il a soulagé, ou il a prié pour lui, il a encouragé, n'importe quoi qu'il a fait. Il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Avec ça, ça suffit. Il faut sortir de l'époque des gens, soi-disant, des gens forts, des gens qui sont parfaits. Il faut sortir de ces notions de perfection, que il y a que les gens parfaits qui sont bien. Il y a que les gens bien qui sont bien. Non, même les gens pas bien, ils sont bien. Même les gens pas bien, ils sont bien aussi. Parce qu'aujourd'hui, les rapports, c'est pas les mêmes. Tout ce qui manquait dans le monde, c'est la miséricorde d'Hachem. Hachem, il a créé le monde pour révéler sa miséricorde. Il n'a pas créé le monde pour accuser les gens et les embêter. Il a créé le monde pour révéler sa miséricorde. Donc maintenant, au début, c'était très difficile parce qu'il y avait... Hachem, il a voulu créer le monde avec la rigueur et il a vu que ça ne marchait pas. Donc il a associé au départ la miséricorde dans la création. Mais petit à petit... Les tzadikim, ils sont venus, ils ont commencé à révéler la miséricorde. Il est venu Noach, il est pas arrivé, et après, il est arrivé Abraham Avinu, et tous les tzadikim, ils ont révélé la miséricorde d'Hachem. Il est arrivé Rabbi Nachman, il a révélé la miséricorde top, c'est le maximum. C'est que Hachem, il est entièrement miséricordieux.
Donc maintenant, il va être miséricordieux sur qui? Sur des gens parfaits, sur des gens capables, sur des gens forts. Il va être miséricordieux sur des bras cassés, des traînards, des gens qui essayent de faire un petit peu ce qu'ils peuvent. Et quand maintenant, quand Hachem il voit que quelqu'un, il veut être bien, même s'il il arrive pas à faire des choses bien, mais il aimerait tellement être bien, ça suffit pour Hachem. Ça suffit. Maintenant, dans Esav, lui demande aux gens de la perfection. Mais il ne faut pas se faire avoir, parce que on est dans la clipa d'Esav aujourd'hui, on vit dans ces notions de Esav, qui sont des notions extrémistes dans la recherche de la perfection. Vous voyez, tout dans la perfection, dans le vêtement, dans les maisons, dans les voitures, dans tout le look parfait. Il faut avoir un look parfait, etc. Il faut que tout ça soit... Ça, c'est Esav qui augmente cette si vous voulez, cette atmosphère-là, cette ambiance de montrer des trucs parfaits pour baigner l'homme dans le youch, dans le découragement. C'est-à-dire, il essaye de le décourager en lui montrant que, voilà, tout est parfait, tout est super, et les appareils, ils marchent avec télécommande, et ça, comme ça, et ça, voilà, les choses aujourd'hui, il y a des trottinettes électriques, et des vélos électriques, il y a des choses qui sont, il essaye de montrer toujours des choses qui sont très très bien finies, très bien, même si c'est pas solide, mais c'est bien fini, c'est beau, etc. Tout ça, c'est pour tremper l'homme dans les youches, parce que il va voir que lui, il est pas beau. Lui, il va voir qu'il a il a beaucoup de problèmes. Et Rabbi Nachman, il dit, ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas ce qui marche pas chez toi, parce que tu es en train de te tromper. Parce que le jeu, il a changé. Les règles du jeu, elles ont changé. Tu peux lui faire confiance. Quand Rabbi Nachman il te dit quelque chose, tu peux lui faire confiance. Les règles du jeu ont changé. C'est pas les mêmes règles du jeu. Il y a eu des périodes où les règles du jeu, elles étaient beaucoup plus sévères. On attendait beaucoup plus de participation personnelle. Aujourd'hui, on n'attend pas de participation personnelle. Il n'y a pas de rachat complet, monsieur Dio. Il n'y a pas de rachat complet. Il y a celui qui s'est planté complètement dans sa vie, mais il n'y a pas de rachat complet. Ça n'existe pas, Rabbi Nachman dit. Un rachat complet, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est une notion qui n'existe pas. C'est une notion inventée des films, pour les films. Il y a le bon, il y a le méchant. Mais il n'y a pas ça. Le bon, il est aussi méchant, et le méchant, il est bon aussi. Seulement, il y a des gens, quand vous voyez la face, elle est méchante, et l'arrière, il est bon. Il y a des gens, c'est l'arrière qui est méchant, et la face, elle est bonne. Mais tout le monde a du bon et du mauvais. C'est tout. Il y a personne qui est parfait, et il y a personne qui est rachat gamour. Ça n'existe pas. Ce sont des notions qui n'existent pas. Même si on les écrit ou on en parle, ça n'existe pas. Il y a des notions dans la Torah qui n'existent pas. Même que c'est des notions de la Torah. Par exemple, Ben Sorer ou Moré. Vous avez dans la Torah, on parle d'un fils qui est révolté contre ses parents, qui fait que des bêtises, et il n'arrête pas de faire des avérotes, etc. Et normalement, il est condamné à mort. On le condamne à mort. Mais quand est-ce qu'il y a eu ce cas-là? Il n'a jamais existé. Ce Ben Sorer ou Moré, il n'a jamais existé. C'est un cas de figure, mais il n'a pas existé. Il n'y a jamais eu un bonhomme comme ça sur Terre. Donc il y a des notions qui sont uniquement des notions au niveau imaginaire, c'est tout. Mais elles ne sont pas dans la réalité. Aujourd'hui, le tzaddik qui vous dit, regarde, sache que tu n'as pas besoin d'être parfait pour que ça marche, pour que tu sois classé parmi les meilleurs qui est. Tu n'as pas du tout besoin d'être parfait. C'est pas ça qu'on attend de toi. On attend de toi juste que tu veuilles, c'est tout. Tu veuilles avancer, tu veuilles progresser, tu veuilles le bien, tu cherches le bien, c'est tout ce qu'on attend. Donc maintenant, tout ce bien-là, il baigne dans de l'obscurité. Il baigne dans une grande obscurité. C'est-à-dire que l'individu lui-même, il y a des moments, il a des doutes sur sa valeur. Parce qu'il se dit, mais attends, mais ça fait des années que j'essaye et mais peut-être qu'en fin de compte, c'est vrai, peut-être que je suis pas bien, peut-être que vraiment je suis irréparable. C'est-à-dire, j'ai des choses qui sont
ne t'occupe pas, toi, de faire de la comptabilité. Toi, travaille, c'est tout. La comptabilité, laisse-la le tzaddik qui fait la comptabilité. Et celui qui connaît la comptabilité, parce qu'il est en haut, et il est dans les 24 tribunaux, il connaît tout. Il te dit, regarde, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de valable. Et ce que tu fais, c'est extraordinaire. Si tu arrives à faire Hitbodedut des doutes tous les jours, t'es quelqu'un qui est extraordinaire. Dans le ciel, on se glorifie de toi. Tous les tzadikim, ils parlent de toi. Ils te montrent du doigt. Ils disent, regarde celui-là, etc. Regarde notre cher Aurélien dans la terrasse du café, des milliers d'heures d'Hitbodedut des doutes. Regardez des gens là où ils sont, alors que d'après la société, qu'est-ce que la société elle a à faire des gens? Elle va pas vous classer si vous faites de l'Hitbodedut des doutes, elle va pas vous mettre dans le journal Forbes si vous faites l'Hitbodedut des doutes. Mais dans le ciel, vous êtes dans le journal Forbes. Parce que des gens qui font Hitbodedut des doutes aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Des gens qui se lèvent la nuit, il n'y a pas beaucoup sur Terre. Donc c'est des gens qui sont vraiment privilégiés, il y a vraiment de quoi être joyeux. Mais le Yetzer Hara, il nous attrape en nous montrant toujours plus haut, plus parfait, meilleur, etc. Tout ça, il a un seul but, c'est de nous décourager. Et on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas vivre dans d'autres conditions que celle-là, puisque ce sont c'est les conditions de la matrice qui va donner naissance à Mashiach. Même Mashiach lui-même, ça ne va pas être quelqu'un de reluisant. Même Mashiach, Rabbi Nachman dit, ça va pas être quelqu'un de très, sa famille, tout ça, ça va être des gens très, comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. C'est pas des gens de la haute, comme on dit dans le spirituellement. Et pourtant, ça va être le Mashiach. Et les gens, qu'est-ce que vous croyez? Vous attendez Mashiach, ça va être Superman, Speedman, ces trucs. C'est pas ça le Mashiach. Ça va être un pauvre type comme la plupart des gens. Mais seulement ça va être le Mashiach, c'est tout. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir de plus que les autres? Ben, vous savez, qu'est-ce qu'il va avoir de plus que les autres? C'est qu'il va avoir tellement confiance en lui qu'il va être le Mashiach, c'est tout. Comme le président Trump, et il est devenu président des États-Unis parce qu'il y croyait, c'est tout. C'est pas un président techniquement, c'est-à-dire extérieurement, fonctionnellement, éducationnellement. C'est pas un président. C'est pas un président du tout. Il est toujours attaqué par des gens avec qui il a eu dans sa vie des trucs vraiment qui sont pas beaux à dire. On peut même pas en parler tellement qu'il a une vie sale avec plein de problèmes. Mais seulement le gars, il a une telle confiance en lui que ça le touche pas du tout. Il fait ce qu'il a à faire. C'est tout. Il a dit, je fais ça, il le fait. Et voilà, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il met de l'ordre dans le monde. Il met de l'ordre. Il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et pourtant, qu'est-ce que c'est? Extérieurement, c'est pas un gars qui peut aller à l'ENA, il peut même pas s'asseoir 2 heures à Polytechnique ou à l'ENA. C'est pas du tout un gars c'est la bougeotte. C'est un gars de la rue, c'est un commerçant. C'est pas. Et pourtant, regardez, il est arrivé. C'est tout. Qu'est-ce qui va être le Mashiach? Ben celui qui va le croire vraiment. C'est tout. C'est tout. C'est pas qu'il va avoir le syndrome messianique, c'est qu'il va être vraiment le Mashiach. Parce qu'il va y croire vraiment, ça ne va pas être un syndrome. Il va croire vraiment qu'il est un Mashiach. C'est tout ce qui va. Donc, si aujourd'hui, si vous le croyez, vous le devenez, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. C'est la seule chose qui marche. Rabbi Nathan, il le dit. Il nous le dit. Combien il le crie, Rabbi Nathan? Il nous dit, regarde, tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils croyaient qu'ils étaient des tzadikim, c'est tout. C'est pas parce qu'ils étaient des tzadikim, c'est parce qu'ils croyaient dur comme fer, comme on dit, qu'ils étaient des tzadikim. C'est comme ça qu'ils sont venus des tzadikim. Si on arrêtait de se démonter et de démonter les autres, alors c'est sûr qu'on serait délivré beaucoup plus vite. Puisque vous voyez celui-là de l'électricité, là, Nelson, je ne sais pas comment il s'appelle, je n'arrive jamais à retenir son nom. Sa maman, au lieu de lui dire que il était le pire de l'école, qu'ils l'ont envoyé, elle lui a dit, tiens, génie, l'école n'est pas laissée bien pour toi. Donc vous voyez qu'elle lui a dit quelque chose qui était vraiment faux dans la réalité. Il y avait même pas où accrocher un petit peu cette chose-là. Si c'était un élève moyen, ok, elle lui dit, tu n'es pas moyen, tu es un génie. Ok, il y a sur quoi attraper, mais là, il se fait renvoyer de l'école parce que il est nul. Ils peuvent même pas le garder à l'école. C'est rare quand même.
C'est rare. Moi, j'ai pas connu quand j'étais à l'école qu'on a renvoyé des gens parce qu'ils étaient nuls. À l'école primaire, j'ai jamais vu ça. On faisait redoubler quelqu'un, mais on le renvoie de l'école parce qu'il est nul. C'est vraiment un vrai nul. C'est-à-dire, c'est même ceux qu'on lui mettait le bonnet d'âne et tout, mais on le renvoyait pas de l'école. Comment quelqu'un qui est nul dans la réalité, uniquement parce que sa maman lui dit t'es un génie et qu'il a confiance dans sa maman, il devient un génie. Donc vous voyez qu'on a des ouvertures extraordinaires aujourd'hui. On a vraiment des ouvertures extraordinaires. Donc il faut y croire, c'est tout. Il faut arrêter de se minimiser, de se voir médiocre. Et il faut se dire, je vais réussir, ça va marcher. Et Hachem, il est avec moi dans ce que je fais, c'est tout. Et je vais réussir avec Hachem en moi, c'est tout. Il y a Hachem en moi, et avec Hachem en moi, je vais réussir. C'est tout. Je vais faire réussir la partie d'Hachem qui est en moi. Je vais faire réussir l'âme qui est en moi. Parce que l'âme qui est en moi, elle n'a aucune limite. Et ça, c'est vrai. Il n'y a personne qui peut se débiner de cette réalité spirituelle. Elle a été prouvée des centaines de fois par des gens très moyens qui sont arrivés, très médiocres même, qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Parce que ils savaient que derrière tous ces défauts, il se cachait un diamant qui est capable d'illuminer le monde entier. Derrière, dans ces poubelles-là, il y a un diamant extraordinaire. Cette âme-là, elle n'est pas limitée. Sachez que notre âme n'est pas limitée. L'âme qu'on a, elle n'a la limite que de la confiance que vous lui donnez. Regardez un homme, sa maman elle lui dit « T'es un génie », il devient un génie. Parce qu'il a confiance dans sa maman. Il est sûr que ce que sa maman lui dit, c'est vrai. Donc Rabbi Nachman nous dit, vous êtes des gens bien, vous pouvez arriver à des niveaux où même des grands tzadikim ne sont pas arrivés dans ce monde. Justement, dans cette matrice d'obscurité, cette matrice de folie, de démence dans laquelle vous vivez aujourd'hui, là-dedans, vous pouvez arriver à des niveaux qu'il n'y a personne qui est arrivé à ces niveaux-là. Justement parce que c'est l'obscurité. Mais ne regardez pas l'emballage. L'emballage n'est pas beau. Ne regardez pas l'emballage. C'est un emballage. Le produit, il a été traîné longtemps. Si vous envoyez un colis, que ça fait 2000 ans que ce colis, vous faites que l'envoyer tous les jours d'une adresse à une autre, quelle tête que vous voulez qu'il ait le colis au bout de 2000 ans? Au bout de 2000 ans qu'on l'envoie, il arrive à la poste, personne ne vient le chercher, on l'envoie dans une autre poste, on l'envoie dans un autre pays, on le ramène là. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'il soit l'emballage? Vous voulez qu'il soit parfait? L'emballage, ça fait 2000 ans qu'il circule dans tous les sens, comment vous voulez qu'il soit parfait? Mais ce qu'il y a dedans, ça n'a jamais été altéré. Au contraire, les conditions, elles sont parfaites pour révéler la lumière, parce que justement, il y a cette obscurité-là. La seule chose qui nous manque, c'est qu'on n'a pas confiance en nous, c'est tout, c'est la seule chose qui nous manque. C'est ça le plus dur. Et même si on le répète toute la journée, la personne, elle se croit plus maligne que le tzaddik, elle se croit plus intelligente que le tzaddik. Le tzaddik, il te dit que tu es quelqu'un de bien, que la vie est ouverte devant toi et que tu peux réussir. Il y a un monsieur, j'ai vu cette chose-là, quand j'étais avec mon épouse à Los Angeles, j'ai vu ça. Un monsieur qui m'a raconté, un monsieur très riche, il m'a dit qu'il a eu dans sa vie, quand il a réussi, etc., un moment difficile où il était en dépression. Et c'est difficile pour lui, il essayait de trouver des solutions, il ne trouvait pas de solution. Et il voyait au travail et tout, les gens ils commençaient à le regarder un peu comme ça, vous voyez, comme on regarde quelqu'un avec des yeux un peu apitoyés, le pauvre et tout, etc. Il m'a dit un matin, il est arrivé au travail, il dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer les amis, ça y est, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai guéri. Et lui, il n'avait pas guéri du tout, il était comme il était avant, en dépressif. Mais dès qu'il a dit ça, tout de suite, les conditions, elles ont changé, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Il a fait semblant qu'il s'en était sorti, et il s'en est sorti vraiment. Juste avec ça, c'est tout. C'est-à-dire, il est rentré dans le alors le monde, il veut vous démonter. Dès que vous avez quelque chose, un petit truc qui va pas, ça y est, c'est fini. Tout le monde vous regarde de travers. Ah, le pauvre et tout. Ah, le truc. Ah, si. Il faut pas croire là-dedans. Il faut pas croire dans le négatif.
Tout ce qui est négatif, il ne faut pas l'accréditer du tout. Du tout, il ne faut pas du tout accréditer. Tout ce que vous avez de gens qui vont vous dire des choses négatives sur vous, il faut avoir la force de dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Il faut être persuadé de ça. Pas dire un petit peu comme si... Non, quand même. Il n'y a pas quand même. Il faut dire, Baruch Hashem, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui est aimé par Hashem, qui est aimé par les tzadikim. J'en suis sûr. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur ça. Parce que l'amour d'Hachem, sa miséricorde, elle n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il va envoyer Mashiach. Il va envoyer Mashiach par sa miséricorde. Seulement, il faut y croire. Il faut croire que Mashiach, il peut venir dans des conditions qui ne sont pas du tout, apparemment, les conditions les parfaites de la réussite humaine. Au contraire. Au contraire. Et si les gens, Mashiach, c'est un rappeur ou un truc, ils vont être étonnés, les gens. Ils vont dire, comment, c'est un rappeur, c'est lui le Mashiach. Oui, c'est lui le Mashiach, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il dit, mais comment, et ça ne peut pas être un rappeur. Qui est-ce qui t'a dit que ça ne peut pas être ça? Qui est-ce qui t'a dit? Voilà ce monsieur, il l'a renvoyé de l'école, c'était lui, c'était lui. Comme Rabbeinu, il a raconté le Maasé, l'exemple, il a dit qu'une fois le roi il est sorti avec tous les gens du palais pour aller à la chasse et à un moment un déluge qui est tombé de l'eau, des trompes d'eau et tout le monde s'est dispersé et il n'y a personne qui a pensé au roi. Chacun est parti de son côté et le roi il a trouvé un harel comme ça, un non-juif, et il a été chez lui, et il l'a recueilli, et il s'est occupé de lui, comme un homme simple, c'est tout, il s'est occupé de lui, comme s'il voit quelqu'un, il ne savait pas que c'était le roi, il ne savait pas du tout que c'était le roi. Seulement, il a vu quelqu'un tout mouillé, il a dit rentrez, venez, il a réchauffé, il lui a donné une bonne soupe, il lui a donné des vêtements secs, etc. Après, quand le déluge est passé, alors tous les gens du palais ils sont venus, ils ont cherché le roi. Quand ils l'ont trouvé, alors ils lui ont dit, Majesté, venez, on retourne au palais. Il a dit, non, je ne vais pas retourner au palais avec vous. C'est avec ce non-juif-là, c'est lui qui va m'amener au palais. C'est lui qui va me ramener au palais, c'est lui qui va mettre ma couronne. Celui-là, là, que vous voyez, c'est lui qui va me ramener. Ah, vous voyez, le gars, c'est un rappeur, ou c'est un gars qui traîne dans les cités, il prend de la cocaïne, ou des trucs, ou il casse des magasins, celui-là, mais c'est lui c'est lui le Mashiach. Il dit, mais non, mais c'est pas possible. Oui, c'est lui. C'est lui qui va amener. C'est lui qui va amener dans le monde la délivrance. C'est lui qui va amener la conscience d'Hachem dans le monde. C'est lui qui va développer la conscience d'Hachem. Parce qu'à force de l'écraser, vous allez obtenir le résultat inverse. À force de l'écraser, c'est comme un ressort. Quand plus vous l'écrasez, le ressort, plus quand il lâche, il va monter. Donc ces gens que vous écrasez là, c'est eux qui vont révéler la vérité dans le monde. Il dit, mais comment? C'est pas possible, c'est des gens, des voyous, des voyous de quoi? Des voyous de quoi? Parce qu'on a voulu leur dire qu'ils valaient rien, parce qu'on a voulu les renvoyer des écoles. On les a renvoyés des écoles, on leur a pas laissé les accès à l'université, on leur a pas laissé une possibilité même pas d'apprendre un métier, parce que pour apprendre un métier, il faut avoir un niveau déjà. Et ces gens-là, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau d'après la société, mais ils ont un niveau extraordinaire, c'est que c'est des gens qui ont du cœur, ils sont branchés. Ils sont branchés justement parce qu'ils n'ont pas de niveau. Justement, comme ils n'ont pas de niveau, ils sont prêts à écouter. Parce que ceux qui ont du niveau, ils n'écoutent personne. Ceux qui ont le niveau, ils s'écoutent qu'eux-mêmes, c'est tout. Ils pensent qu'ils ont une valeur quelconque. Ils pensent que c'est des gens bien, des trucs. Alors comme ils pensent qu'ils sont des gens bien, ils n'essayent pas de devenir mieux. Mais les gens qui ont une conscience permanente de l'obscurité dans laquelle ils vivent,
Ils sont obligés d'aller chercher des énergies dans des endroits qui sont tellement cachés, tellement difficiles, que ces gens-là, quand vous leur parlez d'Hachem, ils vont vous écouter. Parce qu'ils savent que dans cette obscurité, le seul qui les a aimés, c'est Hachem, c'est le tzaddik. Et ils connaissent déjà le tzaddik. Ils le connaissent déjà. Comme Rabbi Nathan, quand il montait sur l'échelle, il tombait dans son rêve. Il montait à cette échelle, il tombait. Rabbi Nathan aussi, il était dans la dépression par rapport au monde chassidique. Il était une fois qu'il a découvert la chassidoute, tout ça, ça lui a pris déjà des années, puisqu'il a connu Rabbeinu à l'âge de 22 ans. 22 ans avant, c'était pas comme 22 ans aujourd'hui. Les gens, ils se mariaient à 12 ans, 13 ans, c'était déjà un monsieur à 22 ans. Par rapport à la société, c'était déjà un monsieur. Et il était chez les chassidim. Et voilà, chacun il allait acheter des bégalés, à son tour il allait acheter des bégalés, comme il va acheter des croissants. Donc il envoyait acheter des bégalés. Il a été acheter des bégalés, il s'est trouvé dans la rue avec des bégalés, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde là avec des bégalés? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est quoi cette vie-là? Quoi ça ressemble? Il est allé dans une synagogue, il a commencé à faire des psaumes, et il a commencé à pleurer, il s'est endormi. Et il a rêvé qu'il montait dans une échelle et qu'il tombait. Il montait dans une échelle et il tombait, comme ça, sans arrêt. Et il y avait quelqu'un en bas qui lui dit « Relève-toi, relève-toi, ne te laisse pas abattre, ça va marcher, tu vas voir, ça va marcher. Tu vas y arriver, tu vas voir. » Et comme ça, à chaque fois, il essayait de monter, il tombait. Et Rabbeinu lui disait, tu vas y arriver. Après, quand ils se sont rencontrés, alors Rabbeinu lui a dit, on se connaît déjà. D'où ils se connaissaient? Du rêve. Et sachez que ça, c'est valable pour chacun et chacune d'entre nous. Tout le monde connaît Rabbi Nachman. Tout le monde, surtout quand vous passez des moments difficiles dans votre vie. C'est lui qui vous donne la force de vivre. Même si vous ne le connaissez pas. Même si vous ne connaissez pas son nom. Même si vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu parler de lui. C'est lui qui vient dans votre plus tendre enfance, c'est lui qui vient vous soutenir et vous aider dans les moments les plus difficiles, depuis que vous êtes enfant. Et en fait, quand vous le découvrez dans le concret, c'est uniquement une découverte de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous découvrez quelque chose que vous connaissez déjà. Combien de gens ils m'ont dit, frère, moi, la première fois que j'écoutais un cours à vous, la première fois, tout de suite j'ai su que c'était ça la vérité, Rabbi Nachman et tout. Comment une personne, dès qu'elle entend quelques paroles, elle sait que c'est ça? Comment? Parce qu'elle connaît déjà. Elle connaît déjà la chose. C'est pas maintenant quelque chose qu'elle va découvrir. On dit que quand un bébé il est dans le ventre de sa maman, alors il apprend toute la Torah. Et quand il naît, il oublie. D'accord? Quand il naît, il oublie. Et après, et puis, au fur et à mesure, il redécouvre la Torah. Mais ça, ce principe, il est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'obscurité, en fait, dans le monde de l'obscurité, dans le monde des ténèbres, c'est le tzaddik qui vous parle. Dans le monde des ténèbres, c'est lui qui vient vous encourager. Parce que lui, c'est un spécialiste de l'encouragement des gens qui sont dans les ténèbres. Parce qu'il sait que dans quoi on est en train de passer. Il le sait très bien. Il voit très bien notre vie et il sait exactement où chacune se trouve. Il le sait exactement. Donc il est à côté de nous dans les ténèbres. Et il nous parle. Et nous, on ne le sait pas. Nous, on croit que nous, on pense des choses. Mais ce n'est pas nous qui pensons des choses. C'est le tzaddik qui nous parle. Il nous parle dans l'obscurité et il nous encourage pour qu'on tienne le coup. Et après, si on a le mérite un jour, on découvre la source de cette lumière et on s'y attache de façon consciente. Et là, déjà, on passe déjà à autre chose complètement. Exactement, quand la personne elle se trouve dans les moments les plus difficiles, c'est là où on vient le chercher, on vient l'aider. Comme c'est écrit que la shrina, la présence divine, elle est à la tête du malade. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui est malade, alors tout de suite Hachem il est à côté de lui.
Pourquoi? Parce que Hachem, il est à côté des malades. Il vient les encourager pour qu'ils continuent à croire dans la vie, qu'ils vont guérir, etc. Et comme on a des générations de malades, tout le monde est malade. Donc, mamash, la shrina, c'est le tzaddik, la shrina, c'est le côté de la résidence divine dans le monde. Le tzaddik qui fait résider Hachem dans le monde, il est à côté de chacun. Et plus quelqu'un il est malade, et plus le tzaddik il est à côté de lui. Donc il faut pas se laisser avoir par les conditions extérieures, parce que ces conditions extérieures d'obscurité, elles sont les meilleures conditions qu'il y ait jamais eu dans le monde pour faire naître les plus grandes merveilles qu'il y a jamais eu sur Terre. Les plus grandes merveilles qu'il y a eu sur Terre, elles vont sortir de cette obscurité-là. Donc c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a instauré cette prière de Harvit, la prière de la nuit. Seulement elle est facultative. Pourquoi? Parce qu'on peut pas dire à quelqu'un c'est une obligation puisqu'on voit rien. Que c'est quoi on va dire une obligation? On peut pas dire à quelqu'un il faut que tu pries dans la nuit parce que c'est la nuit. Donc si tu veux, c'est tout. Si tu veux, est-ce que tu veux? C'est ça qu'on va vérifier dans l'obscurité. Ton vouloir. Voilà, Rav Shmuel Shapira, la Vachalom, à la fin de sa vie, il ne pouvait pas aller au mikvé les derniers jours de sa vie. Et quand même, il s'habillait, il se préparait, il allait jusqu'à la porte de la maison. Et quand on lui a demandé, il dit, mais pourquoi tu te lèves, tu t'habilles, tu peux pas aller au mikvé, pourquoi tu te prépares? Alors il dit quoi, même vouloir, tu veux m'enlever le vouloir d'aller au mikvé, ça tu l'enlèveras jamais. Je me lève, je fais comme si j'allais aller au mikvé. Je fais tout ce que je peux faire. Je peux me lever de mon lit, oui. Je peux marcher quelque part, oui. Je peux m'habiller, oui. Je peux arriver jusqu'à la porte de la maison, oui. Eh ben, je vais faire ça. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le monde. Ça, c'est le plus grand mikvé du monde. Comment c'est le plus grand mikvé? T'as rien fait? J'ai rien fait. J'ai tout fait, oui. J'ai tout fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait avec un vouloir énorme. J'ai fait une petite action qui est nulle et non avenante par rapport à Esav, mais pas par rapport à Hachem. Elle a une grandeur extraordinaire. Parce qu'il y a un vouloir, il y a un languissement, il y a une expression d'amour, de désir énorme. Et l'action, elle est toute petite. Au contraire, il n'y a rien qui prouve la sincérité et la valeur de la personne que quand elle fait des toutes petites choses qui sont nulles. Elles sont nulles de ces actions. Justement, ces actions qui sont nulles, ça veut dire que c'est sûr qu'il n'y a aucun orgueil, il n'y a aucun ego, il n'y a rien, parce que dans l'action, il n'y a rien. Il ne va pas dire, ouais, j'ai été au mikvé, il n'a pas été. Il n'a pas été. Il s'est levé, il s'est habillé, il a été à la porte de la maison. Ok, il y a beaucoup de gens qui se font ça, mais pour d'autres raisons. Et non, lui, il a fait ça parce qu'il voulait vivre un petit moment de la chose. Il voulait vivre un petit moment de la chose. Combien de fois des gens, une fois quelqu'un à Paris, il y a longtemps, il y a peut-être 25 ans, je venais à Ouman, et il y a un monsieur, j'étais chez mon ami Shimon Mimoun, dans la Vachalom, et il y avait quelqu'un là-bas, il a entendu que j'allais à Ouman. Il m'a dit, ça vous dérange pas, je vous accompagne à l'aéroport et tout. J'ai dit, bien sûr, pas de problème. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. Il me dit, non, je vous accompagne à l'aéroport. Alors il m'a accompagné à l'aéroport, alors on parlait dans la route. Alors, à un moment, il a pris une pièce de 10 francs, là, comme ça, à l'époque, et il a pleuré comme ça, il a mis des larmes, il a trempé la pièce avec des larmes, il m'a dit, quand vous êtes sur la tombe de Rabbi Nachman, vous donnez cette pièce à la Tzedaka. Il dit, parce que, il dit, moi, je viens de très loin. Alors, j'avais le Likutei Tfilot, j'ai ouvert le Likutei Tfilot pour lui montrer. Et quand j'ai commencé à lire, voilà, je suis un assassin, etc. Il a commencé à pleurer et tout, parce que lui, c'était un assassin, c'est quelqu'un qui avait tué des gens. Et maintenant, il voulait faire tchouva. Alors, je dis, regardez, maintenant, vous allez à Ouman, parce que vous êtes en train de m'accompagner. Ce chemin-là que vous faites, vous êtes sur le chemin de Ouman. Donc, vous avez fait un morceau de chemin.
pour aller à Ouman. Ce morceau de chemin-là, il fait partie du voyage pour aller à Ouman. C'est-à-dire que c'est une partie du voyage. Comment on arrive à Ouman? Il faut bien qu'on aille à l'aéroport, oui. Alors, ce voyage pour aller à l'aéroport, comme on va accompagner pour aller à Ouman, c'est sûr que si j'allais à Ibiza ou n'importe quoi, ça serait rien du tout. Mais le fait que maintenant, vous avez voulu m'accompagner parce que je vais à Ouman, vous venez à Ouman, vous êtes avec moi à Ouman. Une partie de la route, mais vous êtes avec moi. Et cette partie-là, elle a une valeur extraordinaire. Parce que il n'y a rien qui prouve à Hachem la sincérité de la personne comme son vouloir avec une réussite nulle dans l'action. Il n'y a rien qui prouve la sincérité à Hachem comme ça. Rien. Tous les gens qui ont réussi, ils ont réussi, c'est magnifique. Mais ils ont réussi pour eux aussi. Ils n'ont pas réussi que pour Hachem. Qui est-ce qui a réussi que pour Hachem? C'est celui qui a échoué. Lui, il a réussi pour Hachem. Pourquoi? Parce que dans l'action, il a échoué. Donc, il a réussi pour Hachem. Le peu qu'il a fait, il a fait que pour Hachem, c'est tout. Il n'a pas fait pour autre chose. Ni pour une satisfaction de l'ego, ni pour pâter la galerie, rien du tout. Il a fait pour lui. C'est tout. Pour Hachem uniquement. Que pour Hachem. Ça, il faut jamais oublier ça. Il faut que vous gardiez ça dans votre tête tout le temps. N'écoutez pas les gens qui vous disent des choses négatives sur vous. C'est très dangereux d'écouter le négatif. Et vous avez les radios, la télé, ça parle toujours du négatif. Tout le temps, que des problèmes, sans arrêt. Toute l'atmosphère dans laquelle on vit, c'est une atmosphère d'ondes négatives. Et il faut lutter contre ça. Donc, quand Rabbeinu dit, voilà, lève-toi la nuit, lève-toi dans la nuit. Quand tu te lèves dans la nuit, tu vas mettre de la lumière dans la nuit. Tu vas te lever la nuit, tu cherches Hachem. Dirshu Hachem ve'ozo b'keshu panav tamid. Tu te lèves dans la nuit, tu cherches le visage d'Hachem. Je me rappelle de mon chant, de ma note de musique la nuit. Je parle avec mon cœur. Qui est-ce qui parle avec Hachem? La nuit. Comme ça, il n'y a personne. Il n'y a personne pour me filmer, il n'y a personne pour des selfies, il n'y a personne. Je suis en self avec Hachem. Je suis en selfie avec Hachem. Voilà Hachem, regarde-moi, je suis là. Pour toi uniquement, c'est tout. Pour toi uniquement, c'est mon rendez-vous avec toi. Je suis là avec toi, c'est tout. Je suis là pour être avec toi, pour passer avec toi. C'est tout. Je suis comme je suis. Mais voilà, je t'aime, je suis là avec toi. Et j'aimerais tellement être bien et faire que du bien et tout. Et si je fais des bêtises, sache que c'est pas des bêtises que j'aime et je veux pas faire ça. Mais, comme on dit, qu'est-ce que vous allez faire? On est dans cette situation-là. C'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que je fais? Je fais le peu que je peux de bien, je le fais. Alors quand maintenant on parle avec Hachem, et on se lève la nuit, on amène de la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire on sort de ce sommeil qu'on veut nous mettre dans regardez, maintenant le cannabis il va être officialisé pour endormir les gens, pour les endormir complètement, pour que les gens ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire sur terre. On veut les endormir, et c'est la même chose, on veut nous endormir, nous faire oublier qu'on est milliardaires. Tous ils veulent nous faire passer pour des pauvres gens. Voilà, il va augmenter, on va recevoir 100 € de plus dans l'année. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 100 € tout ça pour 100 € dans une année, pour 8 € par mois. C'est avec ça qu'on va s'en sortir. 8 € par mois. Pour tout ce qu'on a fait, c'est pour ça. C'est vraiment se moquer des gens, les traiter vraiment comme des esclaves. C'est quoi ça? C'est quoi? Les gens ils veulent un véritable changement, un changement de considération de l'individu. C'est ça le changement qu'ils veulent. Quand vous payez quelqu'un, c'est de la considération que vous lui donnez. C'est pas que l'argent, c'est que vous le considérez parce que vous le payez bien. Quand vous payez quelqu'un bien, il est content. Vous pouvez essayer autant de fois, vous verrez ça marche tout le temps. Tout le temps. Quand vous prenez un taxi ou un truc ou un café, vous donnez un pourboire à quelqu'un, vous le rehaussez son estime, tout de suite. Vous lui rehaussez l'estime. Tout de suite, il se sent mieux. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Vous donnez un pourboire. Qu'est-ce que c'est ce pourboire? Vous ne lui devez pas.
Donc vous lui donnez quelque chose pour lui. Ça c'est pour lui, ça je paye pas ton travail. Ça c'est pour toi, je te le donne. Ça n'a rien à voir avec ton travail. Ça je te le donne pour toi. Mais pourquoi qui je suis moi? Tu es quelqu'un de bien. Alors je veux te donner ce que je te dois pas. Je te le dois pas, je te le donne. C'est tout. Ça, vous verrez tout de suite. Faites-le avec n'importe qui. Vous verrez que ça marche tout le temps. Donc, quand on paye quelqu'un, en fait, on rehausse son estime. C'est pas qu'on est en train de le payer pour l'argent. C'est pas que du pouvoir d'achat qu'on lui donne. On lui donne une sensation d'existence. Il sent qu'il existe. Vous comprenez? C'est ça. C'est pas de jeter quelques euros à quelqu'un et dire bon, allez, tu as pleurniché et tout. Voilà, prends quelques euros, va te calmer. C'est pas ça. Les gens, ils veulent de la considération. Ils veulent qu'on les honore, qu'on leur dise qu'ils ont une valeur. Et si on leur dit pas ça, ils vont s'énerver beaucoup. Ils vont s'énerver, parce que quelqu'un qui n'est pas considéré, il va commencer à faire du bruit pour qu'on le considère, pour qu'on le voit, pour voir qu'il existe. Et si on le fait pas exister en lui donnant sa valeur, alors il va casser des choses pour avoir de la valeur. Alors il va casser, et plus on va l'ignorer, et plus il va casser. Et plus on va le mettre en prison, et plus il va casser. Parce que si on le met en prison, ça veut dire qu'on l'a mis dans un endroit où il vaut rien, où on met les vauriens là-bas, il va montrer que ça va l'énerver encore plus. Il va montrer vraiment qu'il vaut quelque chose. C'est pas un vaurien du tout. Et comment il va le montrer? En cassant, c'est tout. En faisant de la casse. Alors qu'il aurait pu construire au lieu de casser. Il aurait pu construire, mais pour ça, il fallait lui dire qu'il était capable de construire. Donc on se trouve dans cette atmosphère de folie totale, d'obscurité terrible. Et là-dedans, on doit se battre et on doit faire attention à ne pas se laisser avoir par le contexte dans lequel on se trouve. Parce que c'est un contexte qui va produire la plus grande richesse de l'âme qui ait jamais eu dans le monde. Et chacune qui est passé par ces difficultés, qui passe par ces difficultés, il faut savoir que la fin du tunnel, ça va être un paradis merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Donc au moment où commence à se révéler Yaakov, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Yaakov? C'est le Hémet. Regardez combien il a souffert Yaakov. Combien il a souffert dans sa vie. Plus que tous les Avot, il a souffert Yaakov. Il a souffert terriblement d'être séparé de son fils. Il a souffert terriblement avec Dina, avec Yosef. Il a été persécuté. Yaakov, il a beaucoup souffert. Mais de cette souffrance, il a fait naître les 70 néfachot de la maison de Yaakov. Il est descendu en Égypte, il a pris là-bas. Combien il a été détesté par son frère, Lavan, tout ce qu'il a passé, des choses terribles. Mais de là, regardez, il a fait sortir tout ce qu'il avait à faire sortir. Et à la fin de sa vie, il a eu 17 années de repos, de joie, à part tout ce qu'il a fait dans le monde. Mais il a eu des années et des années de bien-être, de joie, où il a eu une satisfaction de sa vie. Alors quand Yaakov commence à se révéler, alors c'est la nuit. Et à ce moment-là, c'est dans la nuit, la prière, elle devient facultative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, comme on a expliqué, que les mots de la prière, ce sont les mots les mots d'Hachem dans la création du monde. C'est-à-dire, ce sont les paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Donc, Baruch She'amar ve'haya olam. Béni celui qui a dit et que le monde a été. Il a dit et le monde fut. Le monde a été selon la parole d'Hachem. Donc la parole d'Hachem, elle est créatrice. La parole d'Hachem, comme il nous l'a dit Rabbi Nathan, Hachem sefatai tiftach, ou piyagit teilatecha. Mais Hachem, tu ouvres ma bouche, tu ouvres mes lèvres, et mes lèvres, elles vont dire ta louange. C'est-à-dire mes lèvres, elles vont créer des choses. Chaque fois que je vais parler, en fait, c'est ta parole créatrice qui va passer par mes lèvres. Dans mes lèvres, c'est ta parole créatrice. Donc maintenant que je me trouve dans l'obscurité, on ne peut pas me dire
maintenant tu vas créer de façon officielle, parce que c'est tout obscur. Donc maintenant c'est facultatif. Et quand c'est facultatif, c'est le plus haut qui existe. Il n'y a pas plus haut que le facultatif. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il te dit l'Aïd des doutes, c'est facultatif. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand que ça. Justement parce que c'est facultatif. Il n'y a personne qui t'oblige. Si tu veux, c'est tout. It's up to you. Tu veux, vas-y. C'est tout. C'est un rendez-vous personnel. On ne t'oblige pas. Le matin, Shachrit, il faut pointer. Mincha, il faut pointer. Parce que ce sont des prières instaurées pour le fonctionnement du monde. C'est comme ça. Mais la nuit, personne ne peut te dire. Parce qu'il n'y a pas de création apparente. Comme il n'y a pas de création apparente, il n'y a pas d'obligation. Et quand il n'y a pas d'obligation, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le vouloir, c'est tout. On va voir les gens qui veulent. On va voir les gens qui veulent. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Quand est-ce qu'on va se rendre compte? Quand on va les passer dans la nuit. Quand ils passent dans la nuit, c'est là où on voit les gens qui sont accrochés. Parce que quand on est dans le jour, tout le monde est d'accord que c'est beau, c'est magnifique. Quand c'est dans la journée, alors tout est magnifique. Mais quand c'est dans la nuit, alors là c'est complètement autre chose. Maintenant on va voir. Est-ce que vous y tenez ou vous y tenez pas? Bien sûr, quand ça marche, tout le monde, vous prenez n'importe qui, il a, comme on dit, il a le beurre et l'argent du beurre, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant c'est l'obscurité, on va voir ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, Hachem, il veut voir si on veut vraiment, c'est tout. Est-ce qu'on veut? Vouloir, ça veut dire je me contente de résultats, de grande médiocrité, apparemment, mais mon vouloir, il n'a pas de limite. Mon amour pour Hachem, il n'a pas de limite. Mais c'est vrai que dans l'apparence, c'est médiocrité terrible dans les actions. Est-ce que je vais continuer à vouloir dans l'échec apparent? Est-ce que je vais continuer à vouloir dans l'échec apparent? Apparemment, c'est un échec, la vie. Pour beaucoup de gens, leur vie, c'est un échec. Est-ce que je vais continuer avec une apparence d'échec? C'est l'obscurité. C'est l'obscurité, c'est l'échec. Est-ce que je vais continuer à aimer Hachem? Est-ce que je vais continuer à être joyeux? Baruch Hachem, j'ai des points positifs. Je vais chercher, comme on dit, à la loupe même. Je vais chercher les points positifs. Tiens, j'ai fait ça. J'ai mangé quelque chose, j'ai fait une bénédiction. Alors, bien sûr, le Yetzer Hara a toujours dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais semblant, tu es un hypocrite, tu fais des choses bien, et à côté, tu fais des choses pas bien aussi. » Mais il ne faut pas l'écouter, il faut pas écouter le Yetzer Hara, parce que le plus grand hypocrite qui est, c'est lui. C'est le Yetzer Hara qui est un hypocrite. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est de ne pas être hypocrite? C'est de faire que du mal, c'est ça, de ne pas être hypocrite, de faire que du mal tout le temps, de ne pas chercher à se faire du bien, c'est ça, ne pas être hypocrite. C'est-à-dire d'être logique dans sa démarche, de faire que du mal. Parce que j'arrive pas à faire que du bien, alors je vais faire que du mal. Mais c'est quoi cette bêtise-là? Non. C'est vrai que je suis dans une atmosphère de médiocrité, mais tout ce que je pourrais faire pour en sortir, je vais le faire. Et même si je peux rien faire, je vais vouloir, je vais essayer, je vais lever mes yeux au ciel, je vais appeler Hachem. Je fixe un moment pour parler avec Hachem. Ah, j'ai pas pu parler, c'est pas grave. J'ai fait ce mouvement vers Hachem. Je vais consacrer du temps, je vais consacrer du vouloir. Le temps, c'est le vouloir. Le temps, quand vous consacrez du temps, il n'y a pas une plus grande preuve de vouloir et d'amour que de consacrer du temps à Hachem. Il faut le consacrer du temps. Voilà, j'ai de la disponibilité pour toi. Tu m'excuses, j'ai pas grand chose à te dire. Parce que j'ai le cœur bouché avec toutes les bêtises qu'il y a, etc. Mais je suis là avec toi, je ne vais pas lâcher. Ça, c'est très grand. Ça, c'est très grand, les amis. Ça, c'est très grand, ce qu'il y a de plus grand au monde. On est là, Baruch Hashem, regardez, de tous les pays du monde, on est connectés ensemble et tout, on parle de choses extraordinaires. Regardez Hashem, la bonté. Regardez sa bonté. On peut se trouver à Ouman, à Jérusalem, à Paris, au Québec, là, en Belgique, en Norvège, en Suisse, là, partout en même temps. Et on parle
On est unis dans des endroits comme ça. Regardez la grandeur d'Hachem. Regardez la grandeur d'Hachem. Tellement facile, on est là, tranquille. On n'a pas besoin de sortir, on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin d'aller, de se déplacer, de faire des kilomètres, d'aller, rien. C'est gratuit. Le monde est gratuit. C'est tellement, tellement de bonté d'Hachem pour nous encourager, pour nous montrer qu'il est avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous facilite le maximum la tâche, parce qu'il sait qu'on est dans l'obscurité. Je prie pour vous, je prie pour nous, je prie pour tout le monde tous les jours. Et vous aussi priez pour nous. Priez pour nous. Les uns ils doivent prier pour les autres, prier tous les gens, pour toute l'humanité tous les jours. Que Hachem il ait pitié de son monde. Qu'ils sachent que même si les gens les plus fous qu'il y a dans le monde, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils ont été découragés, c'est tout. Ils n'ont pas de mal. Le mal qu'ils font, c'est des nerfs qui viennent du découragement. Du découragement. Ça fait des années qu'ils veulent se marier, ils n'arrivent pas. Ça fait des années qu'ils cherchent un travail, ils n'arrivent pas. Des années qu'ils cherchent un appartement, ils ne trouvent pas. Et ils veulent apprendre un métier, ils n'arrivent pas. Ils veulent avoir des enfants, ils n'en ont pas. Les gens, ils sont dans une obscurité, une grande obscurité. C'est ça qui fait tout le mal qu'il y a dans le monde. Mais les gens, ils ne sont pas foncièrement mauvais. Il n'y a pas de quelqu'un de foncièrement mauvais. Les gens, ils sont trompés, c'est tout. Ils font des bêtises. Et on est là pour prier, on prie les uns pour les autres, on prie pour tout le monde, pour toute l'humanité. Il n'y a pas une plus grande prière que quelqu'un qui prie pour toute l'humanité. Comme a dit Anaël, priez pour tout le monde, parce que moi je suis dans tout le monde aussi. Quand vous priez pour tout le monde, vous priez pour moi automatiquement. Je n'ai pas besoin de prier spécifiquement pour moi. Priez pour tous les gens qui sont malades, tous les gens qui sont malheureux, tous les gens qui ont des problèmes, tous les gens qui sont dans la dépression, tous les gens qui sont en manque. De prier pour tout le monde, ça amène automatiquement à la délivrance à la personne elle-même, parce que quand elle prie pour les autres, elle est inclue elle aussi dans les autres. Elle aussi, elle fait partie du monde. Donc en priant pour les autres, on prie pour nous-mêmes aussi. Ça fait partie. Vous êtes précieux tous pour Hachem. Bien sûr, ce que vous dites, Dina Peps, la petite voix que vous avez en vous, c'est ça le principal. C'est ça le principal de votre vie, c'est cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous. C'est Hachem, c'est votre âme qui vous parle. C'est ça le principal de la vie. Et c'est cette petite voix que vous voulez faire parler avec Hachem dans la Hitbo des doutes. C'est cette petite voix qui s'exprime, celle qu'on ne l'a jamais laissé s'exprimer dans sa vie. Celle qu'on a voulu toujours écraser en lui disant « Tu es fou, tu comprends rien, tu vas pas réussir, tu es un taré, tu es un truc, tu réussiras pas, tu truc. » Tout le monde a voulu tout le temps éteindre cette voix-là. Cette petite voix qui est en nous, c'est ça nous. C'est cette petite personne qui se cache à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'elle a peur des coups qu'elle va recevoir. Elle a tellement reçu dans sa vie qu'elle a peur encore qu'il lui sorte un géant, un monstre qui va venir encore la casser. Elle a peur. Donc elle se fait toute petite à l'intérieur. Elle se cache dans un coin parce qu'elle dit qu'il n'y a personne qui me voit, sinon je risque de prendre des coups encore. Elle en a marre de prendre des coups. Depuis qu'elle est petite, elle a pris des coups à l'école en lui disant qu'elle n'est pas capable, qu'elle est nulle, et voilà, on lui a mis des mauvaises notes et on l'a mis au fond de la classe et elle a voulu passer des examens et ça n'a pas marché, elle a voulu faire ça et ça n'a pas marché. Elle a peur. Les gens, ils ont peur. Ils se font tout petits. Rabbi Nachman dit, n'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur, on est avec toi. On est là et on sait qui tu es. Et on sait qui est-ce qui se cache à l'intérieur de toi. On sait tout le bien qui est à l'intérieur de toi. Et ce bien-là, tu vas le faire grandir. Le tzaddik qui va t'aider à faire grandir ce bien-là. Il va être là pour le soutenir, pour le booster sans arrêt, te donner des conseils, comment tu vas développer ce bien. Alors il te dit, regarde, parle avec Dieu, ne lâche pas ça. Ne lâche jamais ça. Parle avec Dieu tous les jours. Et avec ça, tu es garanti de la réussite. Parle avec lui tous les jours. Ça va te garantir la réussite pour l'éternité. Donc, il faut écouter le tzaddik parce que il nous parle dans l'obscurité. On est dans l'obscurité, on a besoin de quelqu'un qui nous parle, qui nous aime, quelqu'un qu'on sait qui nous aime, qui n'est pas intéressé du tout par quoi que ce soit chez nous, que par notre réussite, c'est tout. Il veut juste qu'on réussisse, qu'on soit heureux, qu'on arrive à réussir ce qu'on est venu faire sur terre. Donc il faut l'écouter quand on nous dit de parler avec Dieu. Voilà, Yaakov Avinu
Il naît Yaakov, le Hémet de Yaakov, il naît de la nuit, de l'obscurité. Alors sachez que c'est facultatif, c'est tout. C'est facultatif. Et ça, c'est extraordinaire. Du moment où c'est facultatif, alors ça veut dire que c'est que de l'amour, c'est tout. Puisque c'est facultatif, je ne suis pas obligé. Donc chaque fois que je veux faire une Bodé doute, c'est une prière qui est acceptée automatiquement, qui est écoutée. Et si vous voyez que vous avez fait Hitbo des doutes, vous avez demandé, on ne vous l'a pas donné, ça veut dire qu'on a utilisé votre Hitbo des doutes pour faire d'autres choses dans le monde. Vous avez demandé une chose, mais il y a tellement peu de prières que les prières, elles sont recherchées à la loupe. En haut, on cherche les prières sincères de gens qui sont désintéressés, des gens qui sont dans l'obscurité. On cherche Tfila le Ani, on cherche la prière du pauvre. Cette prière du pauvre qui est dans l'obscurité, on la cherche en haut, parce que ce sont des prières sincères. Parce qu'il va pas, comme on dit, il va pas faire il va pas, comme on dit, étonner la galerie. Il va pas faire le beau avec ça, parce que c'est un pauvre, il est dans l'obscurité. Et là-bas, il appelle Hachem. Alors des fois, on est obligé d'utiliser ces prières pour d'autres choses. Mais c'est des grandes choses auxquelles vous aussi, vous avez part, puisque vous êtes les initiateurs de ces grandes choses-là. Seulement, des fois, personnellement, on nous maintient dans l'obscurité parce que on veut ces prières-là. Des fois, on nous laisse même pas sortir. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de sortir. On peut sortir, mais tellement on a besoin de ces prières, des fois que la personne elle est maintenue dans l'obscurité. Et si une personne est forte dans l'obscurité, elle prie, elle risque de rester longtemps dans l'obscurité. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Vous voyez, les Avot, ils n'avaient pas d'enfants. Pourquoi ils n'avaient pas d'enfants? Pourquoi ils priaient des années? Pourquoi Abraham Avinu il a eu son fils à l'âge de 100 ans? Parce que Hachem, il aime les prières de ces tzadikim-là. Donc il les maintient dans l'obscurité. Parce que cette prière, il en fait des choses extraordinaires dans le monde. Donc sachez que quand vous faites Hitbo des doutes, vous faites des grandes choses. Seulement le résultat, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas devant vous. Ce n'est pas devant vous là, mais il y a des résultats. Regardez, moi je vous fais un cours, je suis tout seul ici. Il n'y a personne devant moi. Dans la pièce où je suis, il n'y a personne. Et pourtant, vous êtes tous là. Je sais qu'il y a beaucoup, encore d'autres gens qui sont là. À part toutes les centaines qui sont là, il y a encore beaucoup d'autres gens. Seulement, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Parce que s'ils n'étaient pas là, d'où je vais avoir tous ces enseignements-là? On me les donne parce que je les donne. C'est pour ça qu'on me le donne. Si j'étais tout seul, si j'étais vraiment tout seul, j'aurais rien du tout. Je gérais le texte et j'aurais été dormir, c'est tout. Mais d'où viennent toutes ces paroles-là? Elles viennent de vous, elles viennent de tous les gens qui sont dans l'obscurité et qui cherchent. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez quelque chose. Sinon, vous ne serez pas là. Si vous étiez des gens qui avaient réussi dans votre vie à ce que vous vouliez être dans Esav, pourquoi vous allez aller vous prendre la tête à écouter un cours au milieu de la journée ou dans la nuit où les gens mettent les écouteurs tous les soirs, ils écoutent le cours. D'où ça vient ça? Parce que les gens ils sentent qu'il y a une obscurité, ils ont un besoin de vivre. Ils ont besoin d'une connexion avec Hachem. Donc on est là, Baruch Hashem, tous connectés et avec nos prières, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Il ne faut pas lâcher, c'est tout, ne lâchez pas. Chaque jour, dites-vous des doutes, c'est des mondes entiers qui se construisent. Et seulement, vous ne voyez pas le résultat parce qu'on est dans le tunnel, on construit dans l'obscurité. Mais quand on va sortir, très bientôt, Bezrat Hashem, vous allez voir comment ça va être merveilleux. Et la seule chose qu'on va regretter, c'est de ne pas avoir fait plus Hitbo des doutes, c'est tout. Mais quand on va voir les merveilles qu'on est arrivé à faire avec les quelques paroles qu'on a dites, avec les quelques moments qu'on a passés avec Hachem, on va être devant une extase, on va être émerveillé. Alors, Bezrat Hashem, bonne journée de réussite pour tout le monde. Beaucoup de lumière dans cette obscurité, beaucoup de courage dans cette obscurité, et qu'on s'accroche, et qu'on croit en nous. Qu'on croit en nous, demandez à Hachem, Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la émouna, donne-moi la confiance en moi. Je t'en prie, aide-moi à ce que j'ai confiance en moi. Aide-moi à ne pas me laisser abattre par tous ces constats d'échec, tous ces constats négatifs-là. Aide-moi qu'ils ne me touchent pas. Je ne veux pas voir de constats négatifs. Je veux nier le négatif. Les gens ils disent, ouais, mais il faut être objectif. C'est quoi objectif? C'est de crever, c'est ça objectif? Non, je ne veux pas être objectif. Je veux me mentir, oui. Je veux me mentir d'après la réalité, et c'est le Hémet, les Amito. Le Hémet, c'est que je vaux rien, et le Hémet, les Amito, c'est que je suis un diamant. C'est ça, c'est ça la lutte, c'est là où elle est la lutte.
La vérité, c'est que je vaux rien. Mais la vérité de la vérité, c'est que j'ai une valeur tellement grande qu'elle n'est pas commerciale, qu'elle n'est pas commercialisable. On peut pas la vendre. On peut pas la vendre parce qu'elle a une telle valeur qu'elle ne se vend pas sur le marché. Parce qu'il n'y a personne qui la connaît, donc personne ne peut l'acheter. Merci pour votre présence, merci de votre soutien. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, les amis, que des bonnes choses. Que des bonnes choses, merci de votre aide, votre soutien, ceux qui nous aident pour construire le centre en Ouman, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, il y aura le gala à Paris, on va essayer normalement, Bezrat Hashem, il y a la petite fille de Rabbeinu qui va venir, la 7e génération directe de Rabbi Nachman, qui va être avec nous, Bezrat Hashem, on va faire des brachot à ceux tout ce qui, c'est une chaîne, bon Hashem, vous voyez, on est connecté, voilà, c'est l'arrière-petite fille de Rabbeinu, 7 générations directes de Rabbeinu. Voilà, on fait ce qu'on peut pour diffuser l'espoir dans le monde. L'espoir, parce que c'est pas un espoir, comme on dit, c'est pas de la pommade, c'est un espoir véritable, parce qu'il y a une véritable valeur derrière, qu'on essaye de cacher. Et nous, on veut révéler ça, parce que le tzaddik qui nous a dit de faire ça. Bonne journée.